Côté de la station de pompiers et des courts de tennis, les élèves vont arriver à 8h15 environ et vont entrer à l'école de ce côté-là. Nous allons avoir du personnel sur place à l'extérieur pour accueillir les élèves. Il va y avoir des élèves du programme d'éducation internationale de l'école secondaire de Lille qui vont nous aider à guider les élèves. Et il va y avoir du personnel, beaucoup de personnel sur place pour guider les élèves vers l'Agora où on va leur remettre leur nouvel horaire que vous aurez reçu par courriel de toute façon. Les élèves vont recevoir également un plan de l'école, mais ceux qui veulent l'avoir d'avance, on va avoir des copies disponibles ce soir pour sécuriser vos enfants. On va leur remettre la petite trousse que Pharmacie Jean Coutu nous a remis pour des effets scolaires pour les élèves qui ont tout perdu, qui ont perdu leurs effets scolaires, qui n'ont pas pu les récupérer. Il va y avoir aussi des gens de la STO qui vont être sur place, qui vont imprimer des cartes de transport ainsi qu'activer les cartes de transport. Donc tout ça va se faire mardi à la première période. Je vous rappellerai que les périodes sont de 60 minutes avec des pauses de 8 minutes. Nous n'avons pas de casier encore disponible pour les élèves. Nous verrons ultérieurement si ça s'avère nécessaire, mais pour le moment, il n'y aura pas de casier. Donc, comme M. Bouchard l'a indiqué, ça va être une école à sac à dos, et ça va être une école à sac à dos autant pour les élèves que pour le personnel. Au niveau des règles de vie, l'heure est grave. Je ne sais pas si j'avais prévu ça comme ça. Pardon? Oui, mon temps est écoulé, c'est ça. Hein? C'était comme à la disque. Hein? Je vous remercie. Puis là, bon, hein? Il va y avoir maintien du code vestimentaire. Pourquoi on maintient le code vestimentaire? Bien, vous comprendrez que c'est pour maintenir le sentiment d'appartenance, reconnaître nos élèves, s'assurer aussi que les parents qui ont investi des sommes importantes pour ces vêtements-là aient un retour sur leur argent. Donc, on va maintenir le code vestimentaire. Comme nous arrivons chez quelqu'un, parfois il faut adopter les règles qui sont en vigueur à l'endroit où on est accueilli. Alors, ça ne sera pas une décision nécessairement populaire auprès des jeunes, mais pour le moment que nous allons être à Delisle, nous allons suspendre l'utilisation du cellulaire à l'école secondaire Montréal. Donc, techniquement, comment ça va se passer? Je suis vraiment surpris de votre réaction. Comment ça va se passer concrètement? Les élèves, lorsqu'ils arrivent, dès qu'ils entrent dans l'édifice, doivent ranger leur cellulaire. Et, évidemment, ils n'ont pas de casier, mais on ne veut pas le voir, le cellulaire. On ne veut pas l'entendre, le cellulaire, et on ne veut pas le voir. Et si, malheureusement, l'aventure, on constate que les gens utilisent un cellulaire dans l'école, on va devoir le confisquer. Donc, c'est dit. Par contre, on va devoir faire preuve de souplesse concernant la nourriture en classe. Les pauses sont de 8 minutes. C'est très court. On connaît nos ados. On sait que parfois, pour se rendre à l'école le matin, on ramasse quelque chose à manger ou on n'en ramasse pas, ou on arrive à l'école pour ne pas manger. On peut avoir un cours d'éducation physique, après ça avoir faim. C'est sûr que c'est difficile de faire des apprentissages le ventre vide. Donc, on va avoir une certaine flexibilité au niveau de la nourriture.
dans la mesure où c'est raisonnable. Là, si les gens arrivent avec des repas vraiment substantiels et salissants, là, on va peut-être mettre un haut là à ça. Mais si, dans la mesure où c'est léger et c'est raisonnable, les élèves vont pouvoir manger en classe. Évidemment aussi, au début, on va faire preuve, surtout pour les plus jeunes, on va faire preuve d'une certaine flexibilité, là, surtout dans les déplacements, parce que, bon, il peut y avoir des déplacements plus ou moins longs entre les locaux. Donc, en 8 minutes, ça peut être compliqué, surtout si on ne connaît pas l'école. C'est sûr qu'on va leur montrer, on va les faire marcher l'école le mardi 9 octobre, mais évidemment, il faut s'attendre à ce que les déplacements soient compliqués en 8 minutes, surtout si on passe du gymnase à l'autre bout de l'école, puis on ne connaît pas très bien l'école. Donc, il va y avoir une certaine flexibilité de la part du personnel et il va y avoir des gens pour encadrer les élèves lorsqu'ils vont circuler dans l'école. Évidemment, au niveau de la transition entre les deux écoles, ça va être un moment qui va être assez charnière. Les élèves de l'école secondaire de Lille vont arriver à 12h50. Ils vont arriver du côté des pompiers et des courts de tennis. Et du même coup, les élèves de l'école secondaire Mont-Bleu vont quitter immédiatement l'école à 12h50 en quittant par le mail sportif et en prenant les portes qui se dirigent vers l'aréna Guertin. Donc, il ne devrait pas y avoir de chassé-croisé entre les élèves. Les contacts devraient être minimaux. Donc, ça devrait bien se passer. De toute façon, comme M. Bouchard l'a souligné, le service de police de la ville de Gatineau va être là pour nous épauler, non pas à l'intérieur de l'école, parce qu'habituellement, on se débrouille bien pour encadrer les élèves à l'intérieur de l'école, et nos collègues de Delisle font très bien ça aussi, mais à l'extérieur, étant donné qu'il y a une très grande superficie de terrain qui va être couverte par 3000 élèves environ, le service de police de la ville de Gatineau va nous aider à encadrer les élèves. Au niveau du parascolaire, il y a des très grands efforts qui ont été faits par M. Marc-André Labelle pour faire en sorte que nous ayons des activités parascolaires autant en après-midi qu'en soirée. Toutes les activités vont avoir des plateaux. Ils ne seront pas nécessairement à l'école secondaire de Lille. Ça risque d'être dispersé sur le territoire, mais on a confiance avec le bon encadrement de nos entraîneurs et le support des parents que nous espérons faire en sorte que nos élèves puissent continuer à faire du parascolaire sur le plan sportif, parce qu'on sait qu'à Mont-Bleu, M. Labelle, on est fiers de nos panthères. Les entraîneurs informeront les jeunes là, de ce qui s'en vient la semaine prochaine, là, de la reprise des activités au niveau du parascolaire. Je voudrais souligner en terminant, je sais que je suis long, je sais, M. Bouchard ne me chicanez pas, mais j'aimerais souligner que demain, il y a vraiment un événement rassembleur pour l'école qui aura lieu au Stade Mont-Bleu. C'est le premier match à domicile de l'équipe de football des Panthères. Et on vous attend en très grand nombre. Et il va y avoir aussi des activités de financement pour venir en aide aux sinistrés, aux familles sinistrées, parce que parmi nos élèves, nous avons des familles sinistrées. Donc, il y a plusieurs activités de financement qui sont faites par le personnel pour venir en aide aux familles qui ont été, je dirais, éplorées par la tragédie. Pardon, le match est à 19h, mais les activités vont débuter vers 17h. Donc, c'est à ne pas manquer. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'animations. On va y vendre des T-shirts. Mont-Bleu se relève. Et c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Aussi, un autre événement, si vous avez la chance d'assister au spectacle que donnera le Mont-Bleu Band, qui est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons des enseignants, musiciens très talentueux à l'école secondaire Mont-Bleu qui ont décidé de
produire un spectacle bénéfice pour les familles sinistrées et qui aura lieu le 13 octobre, ici même, à notre magnifique auditorium du Collège de l'Outaouais. Et c'est encore une campagne de financement pour l'aide à nos sinistrés. Aussi, je voudrais vous dire aussi pour les gens qui ont été éplorés et qui vivent des difficultés, nous avons du personnel, Madame Marie Beaumier, la psychologue, ainsi que Madame Martine Frenette, qui est travailleuse sociale à l'école, sont toujours disponibles pour venir en aide aux gens qui auraient besoin d'aide. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est des événements qui sont difficiles et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est sûr que tout à l'heure, il va y avoir une période de questions. Je serai en mesure de répondre à davantage de questions si je n'y ai pas répondu. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention et on a très hâte de voir vos élèves le 9 octobre. Merci, M. Ménard.